MVP Foot est disponible sur Facebook, YouTube et Spotify. Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants. On va faire comme ça aujourd'hui sur ce format. Aujourd'hui, on va parler de Konaté Karim, on va parler de Simon Adingra, on va parler de Mohamed Bamba, on va parler de Jérémy Boga, on va parler de la CAN en Côte d'Ivoire qui s'est passée et puis on va parler un peu de Mohamed Kouné. Donc, Konaté Karim a fait un doublé aujourd'hui. Ils ont perdu. Doublé plus une passe décisive. Hein. Doublé passe décisive. Ils ont perdu 4-3. On ne sait pas ce qui se passe avec les clubs. Pourtant, c'est le meilleur club d'Autriche, Salzbourg. Mais ils ont perdu 4-3. Mais bon, nous, gagner ou perdre, c'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est que notre poulain a marqué son 15e but de la saison et il a délivré sa passe décisive. Donc, il est le meilleur buteur de son équipe et de son championnat. Donc, c'est une très, très belle nouvelle pour lui. En parlant de ça aussi, il est courtisé par l'AS Monaco. L'AS Monaco qui veut vraiment Konaté Karim. Donc, on espère que cela va aboutir pour que il puisse partir où il puisse partir dans un championnat français. Voilà, championnat français. Pourquoi je dis championnat français? Parce que le championnat français t'offre beaucoup de visibilité. Le championnat français va te donner beaucoup de visibilité. Et on connaît tous les Français, ils font les attaques à la cour, et pour dire, un top joueur là, voilà. Ils ont soulevé Nicolas Pepe, l'ont mis à un niveau que non, Arsenal l'a payé à 80 millions d'euros. Donc, c'est comme ça aussi, on veut qu'on soulève Konaté Karim. Voilà. Donc, moi, je pense que, c'est une bonne chose pour qu'il parte, euh, à Monaco. Parce qu'un temps, il était cotisé par l'Inter de Milan. Mais bon, il parle d'un Inter de Milan, c'est un grand club, mais est-ce qu'il va être vraiment médiatisé? À part nous, les Ivoiriens, on va faire sa promotion, à part en Italie, pourtant en France, ils vont vraiment le médiatiser, puis comme ça, il va aller encore dans un grand club, et puis comme ça, ils vont bien le médiatiser. Donc, et puis, c'est un joueur qui est très rapide, très vif, et je sens que si lui part dans le championnat français, il va faire vraiment un malheur là-bas. Donc, c'est un buteur naturel, comme un peu comme le Mohamed Bamba et autres là. Donc, je pense que, pour moi, c'est mon avis. Donc, écrivez en commentaire. Est-ce que si Konaté Karim va, comment on appelle, à l'AS Monaco, est-ce que cela, ça va être une très bonne chose? Donc, moi, j'aimerais savoir cela en commentaire. Ensuite, on parle de Simon Adingra. On sait que Simon Adingra est cotisé par Arsenal et aussi il est cotisé par Manchester United. Donc, dans l'ancienne vidéo, j'ai parlé de ça. Et j'avais donné, comme on dit, j'avais donné mon point de vue, en fait. Mon point de vue sur ce sujet. J'avais dit que s'il part à Manchester United, il allait vraiment aider l'équipe de Manchester United par sa technicité, par son talent. Et puis, il y a les jeunes dans l'équipe en construction comparé à l'équipe d'Arsenal. On sait que le collectif est bien rodé, donc il va falloir qu'il donne le boucher d'eau, est-ce qu'il est capable de, comment on appelle, de se surpasser en fait, pour qu'il soit titulaire indiscutable. Et puis on a vu tous nos frères ivoiriens qui sont passés à Arsenal, ils ont tous eu, ils n'ont pas été bien quoi. Voilà. À part Kolo Touré, Emmanuel Eboué, le reste là, on a eu Gervinho, c'était pas trop ça avec Nicolas Pepe, c'était pas trop ça. Mais bon, s'il part à Arsenal, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais moi, j'opte pour Manchester United. Et aussi, dans les commentaires de la vidéo précédente, ils ont dit que s'il lui part à, comment on appelle, il part à Arsenal, ça va pas être bon, qu'il c'est mieux qu'il reste dans son club. Oui, mais vous voyez son club, mais son club joue le milieu du tableau. Et ça, c'est pas bon, en fait. Parce que si on veut avoir la visibilité, un joueur, lui, il a besoin de, comme on dit, il a besoin d'être dans des bons clubs, en fait. Des clubs qui vont faire des autres qui vont gagner des trophées. Donc, par exemple, la Coupe d'Afrique des Nations. Il veut gagner la Première Ligue, il veut jouer la Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils ont joué l'Europa League. Mais bon, il doit passer un autre cap. Voilà. Donc, moi, je me dis aussi qu'il peut rester peut-être un an supplémentaire dans son club pour passer un cap supplémentaire et puis aller dans un grand club anglais. Vu que déjà il comprend l'anglais, il connaît la culture anglaise, il a, il a été formé au Ghana, donc avec un peu d'anglais ghanéen, il a appris, il est venu à Londres, il connaît un peu, donc il peut vraiment intégrer dans un top club anglais et vraiment bien s'intégrer. Voilà. Aussi, on avait fait une vidéo sur l'autre chaîne qui est Pasco Foot où on essaie de faire quelques analyses, parler du football en général, on peut parler un peu de ce qui se passe dans le sport en général en fait, mais on en axe beaucoup plus sur le football ivoirien. Donc on avait parlé de, comment il s'appelle, Mohamed Bamba. Parce que dans le match passé, il était sorti, et puis comment on appelle, il est sorti en lame, et c'était vraiment pas bon
pour notre attaquant en fait. Donc il était sorti en larmes. On lui a dit qu'il doit avoir la résilience, faut pas passer découragé, que c'est un attaquant qu'il y a des moments où que lorsque tu, comment on dit, lorsque tu es en train de faire ta carrière, il y a des hauts et il y a des bas. Ça, c'est la période du football. Donc, on n'y peut rien et c'est arrivé. Et puis, aujourd'hui, ils ont joué contre le PSG. Ils ont perdu 4-1, malheureusement, mais heureusement, il a marqué un but. Donc, ce but va lui donner plein de confiance. On sait que le PSG, c'est le plus grand club français actuellement et eux, ils sont en train de jouer la relégation. Donc, on voyait déjà une défaite, mais moi, j'espérais que Mohamed Bamba puisse marquer et il a marqué. Donc, c'est c'est une bonne chose, quoi. C'est une très bonne chose que Mohamed Bamba puisse ait marqué, en fait. Autant pour moi, il a marqué, ça va lui donner plein de confiance. On espère que le week-end prochain, il va marquer des buts qui vont donner la victoire à son équipe Lorient, parce qu'on a notre pépite là-bas aussi, Eli Kopi Junior. Donc, on aimerait aussi qu'il puisse éclore, qu'on puisse rester en Ligue 1, parce que Lorient, c'est un peu dit que c'est un club historique, hein, voilà, de Ligue 1. Voilà. Aussi, on continue avec Tonton Gassé qui a joué contre l'OGC Nice de Jérémy Boga. C'était chaud, hein, c'était chaud. Ça s'est soldé par un match nul, 2 buts partout. Notre cher ami Boga s'est illustré par une passe décisive. Voilà. C'est un ailier. On n'attend pas à ce qu'il marque des buts, en fait. On attend à ce qu'il donne la passe aux attaquants pour marquer. Et il a fait le travail. 2-2. Ils n'ont pas gagné, mais bon, c'est pas grave. Ils ont fait match nul contre l'équipe de Tonton Gassé. Et puis aussi, on fait un banc pour Tonton Gassé, parce que Tonton Gassé n'a pas perdu. Voilà, à chaque fois qu'il va pas perdre, on va faire un banc pour lui. Un banc pour Tonton Gassé. En tout cas, félicitations. Et on sait que Bambo était de retour de blessure, donc un peu, il va revenir à son meilleur niveau. Voilà. On continue aussi avec la CAN en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont fait les états financiers, ils ont fait le bilan de cette CAN et comment on appelle, le président de la CAF dit que la CAN en Côte d'Ivoire a été plus bénéfique. Il y a eu beaucoup de bénéfices. La meilleure CAN en termes de bénéfices de toute l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un bénéfice, écoutez bien, de 80 millions de dollars. 80 millions de dollars quand on convertit en francs CFA. Si un dollar, ça fait 500 francs, ça fait près de 40 milliards. 40 milliards de, comment on appelle, de bénéfices. Ouais. Les gens ont eu l'argent. Mais bon, vous voyez, ils ont payé toutes les équipes, ils ont payé tous les joueurs, ils ont payé les arbitres, ils ont payé tous les officiels et ils ont eu un bénéfice de 80 milliards. Donc c'était une coupe très rentable. Et ça va pas m'étonner que d'ici quelques années, après la CAN au Maroc, si une équipe un peu tergiverse un peu pour dire qu'ils sont pas encore prêts pour l'organisation, la Côte d'Ivoire risque d'encore organiser une CAN dans ces 10 prochaines années en Côte d'Ivoire. Donc restez à l'affût, on va venir les gagner encore. Aussi, la dernière nouvelle de ce soir, on a Mohamed Kone. Voilà. Il a été prêté, hein. Voilà. Mohamed Kone, je connais pas son club en Ligue 1. Il était dans un club en Ligue 1. Je sais pas si c'est le Havre. C'est vrai qu'ils vont commenter. Mais il a été prêté à Dunkerque, un club en Ligue 2. Et depuis qu'il a été prêté à Dunkerque, il ne fait que jouer. Dunkerque, c'est une équipe qui est un peu comme en difficulté en Ligue 2. Mais grâce à Mohamed Kone, il commence à avoir de très beaux scores. Et Mohamed Kone, il a une moyenne de 8 par match. Déjà, même pour avoir une moyenne de 7 par match, c'est très difficile pour nous jouer. Mohamed Kone a une moyenne de 8 par match. Donc, ça, c'est un signal d'alarme, d'alerte. Alerte, comment il s'appelle, notre gardien, un gardien qui joue en Afrique du Sud, j'ai oublié son nom. Badra, Ali, Aleta, Foli Ayayi, Aleta, Yaya Fofana. Mohamed Kone, moi je vous le dis toujours, qu'ici Mohamed Kone joue un match ou 2 matchs des éléphants, Yaya Fofana va revenir sur le banc. Voilà, Yaya Fofana va revenir sur le banc parce que Mohamed Kone, il est très fort. Il est très fort, il ne va pas m'étonner. Et on sait il y a un club qui le veut en Belgique, donc on espère que son transfert va se concrétiser pour qu'il puisse être gardien numéro 1 d'un club de première division, parce qu'il est très fort. Et aussi, la question du jour, c'est, pensez-vous que Mohamed Kone va pouvoir être titulaire devant Yaya Fofana? Voilà, écrivez en commentaire, on aimerait savoir. Donc, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo. Je vais le partager aussi sur Spotify en mode podcast. Donc, vous écrivez le journal des éléphants
cela va s'afficher en fait. Cela va s'afficher. Et puis aussi, on va partager sur Facebook aussi MVP Foot. Donc, merci et puis passez une agréable soirée.